Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière dans laquelle nous allons parler de Yu-Gi-Oh! Alors, elle fait suite un petit peu à la vidéo que j'ai effectuée sur Jumanji et dans laquelle en fait je m'interrogeais de savoir comment le matériau ludique pouvait être transposé comme ça dans un univers de fiction, est-ce qu'il allait être bien traité, est-ce qu'il y avait vraiment des règles du jeu ou quoi. Et bon, c'est une expérience qui s'est avérée pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'avais faite en son temps, fort peu agréable, voilà, on va le dire comme ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la visionner, mais voilà. Et donc du coup, je me suis dit, tu peux pas t'arrêter là, il faut que tu continues ce type de vidéo-là, mais tu vas attaquer donc forcément un autre univers, et donc je me suis dit, allez, on va tenter Yu-Gi-Oh! Alors Yu-Gi-Oh! On va se focaliser sur le manga, voilà, on va pas parler de l'animé, tout simplement parce que l'animé, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi ce manga est bien plus intéressant que l'animé, je vais développer au fur et à mesure, alors j'ai rédigé un petit peu là, j'ai quelques petites notes, mais ça va être une vidéo pour la plupart improvisée, j'ai relu les mangas il y a peu. J'ai bien conscience que la plupart d'entre vous ont découvert Yu-Gi-Oh! Soit par l'animé, soit par le jeu de cartes, hein, tout simplement, mais il faut bien comprendre, voilà, si vous ne connaissez pas le manga, que Yu-Gi-Oh! Vous allez tomber de haut, ne parle pas que de cartes. Et c'est en ça que Yu-Gi-Oh! Va être intéressant en fait, alors je vais pas m'attarder sur les règles du jeu, je vais surtout m'attarder sur la manière dont le manga aborde le jeu de société, le message qu'il transmet, et puis, bon voilà, sa qualité générale. Donc je le disais, moi j'ai découvert Yu-Gi-Oh! En manga, j'ai découvert ça à l'adolescence, et d'ailleurs au passage, je tiens à remercier mon pote Olivier, voilà, qui m'a fait découvrir Yu-Gi-Oh! Mais qui m'a fait découvrir mes quantités de mangas, comme ça, il m'a fait découvrir pas moins que Noritaka, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Berserk, même si ça c'était un peu plus tard, Hellsing, GTO, donc quand même, excusez du peu quoi, donc je le remercie vraiment, voilà, je sais qu'il regarde les vidéos. Et donc pourquoi s'intéresser au manga Yu-Gi-Oh! Plutôt qu'à l'animé? Ben tout simplement, si vous avez regardé l'animé, moi je l'ai revu, j'ai revu le début il y a pas si longtemps que ça, voilà, avec mes filles. Et il y a un truc, mais qui va vous choquer, vraiment, si vous commencez par l'animé, c'est qu'il n'y a pas de début, en fait. Il n'y a pas de début dans l'animé. C'est-à-dire que vous prenez Yugi, comme ça, vous savez qu'il joue à un jeu de cartes, qu'il a un dédoublement de personnalité, qu'il a un puzzle autour du cou, qu'il a un grand-père, qu'il a des amis, mais vous connaissez rien de sa vie, en fait. Vous savez pas comment il en est arrivé à ce point-là. Et donc, bien évidemment, tout ça est raconté dans le manga, et il faut savoir qu'en fait, du tome 1 au tome 8, eh bien, on parle quasiment pas des cartes, en fait, dans le manga, et on parle de tout un tas d'autres jeux, mais quasiment pas de Wizards and Magic, qui est le jeu de cartes, le point central, en fait, de l'animé. Donc, bien évidemment, dans les tomes que je viens de citer, on va raconter l'histoire de Yugi, hein, qui est un gamin comme ça, qui est esseulé en fait en classe, qui n'a pas d'amis. Alors bien sûr, vous inquiétez pas, il va avoir des amis au fil du manga, hein, c'est les mêmes que dans l'animé. Mais ce gamin-là, en fait, il a un papy qui tient une boutique de jeux et de jouets, hein. Il y a un peu des deux en fait. Et il s'avère qu'un jour, Yugi, il va résoudre un puzzle qui... Alors... Quand on le voit dans le manga, honnêtement, le puzzle a pas l'air si compliqué que ça, hein, donc mais bon, voilà, il est vendu comme un puzzle extrêmement compliqué, hein, le puzzle millénaire, et donc, ce puzzle-là a un pouvoir très particulier, c'est qu'il va révéler, en fait, un second Yugi, une deuxième personnalité, et cette personnalité, en fait, eh bien, c'est la personnalité que tout collégien, lycéen, timide et réservé rêverait d'avoir, c'est-à-dire, eh bien, un Yugi confiant, un Yugi, alors qui... même plus que confiant, hein. C'est un Yugi qui fait peur par moment quand même. C'est un espèce de double maléfique, hein. On l'appelle d'ailleurs l'autre Yugi, hein. Ça fait vraiment peur, mais il fait pas peur pour rien, hein. Vous allez voir, hein, quand on va aborder un petit peu les jeux auxquels il joue, voilà, il y a des jeux qui sont plus ou moins à conseiller aux enfants, et puis surtout, il y a une sanction en fin de jeu qui vient, et qui est quand même assez redoutable. Et donc rien que là, déjà, en fait, le manga est 10 000 fois mieux que l'animé, parce que tu comprends qui est Yugi, qu'est-ce qu'il veut, comment, eh bien, il en vient à avoir ces pouvoirs-là, cette double personnalité. Tu comprends à quel point il aime son grand-père, à quel point son grand-père est important dans son apprentissage des jeux, hein, parce que son grand-père, il lui présente toujours de nouveaux jeux ou de nouveaux jouets, et vraiment des jeux, on va en découvrir énormément dans ces 8 premiers tomes, et d'ailleurs, dès les premières cases du manga, on voit que Yugi est passionné de jeux, parce qu'on le voit jouer au pic pirate. Bon, le problème, c'est qu'il joue tout seul, en fait, et c'est... En fait, en une case, t'as compris déjà que, voilà, Yugi est fan de jeux, Yugi n'a pas d'amis pour jouer, et donc t'as cette espèce de pirate, là, qui saute, tout seul, comme ça, avec Yugi tout dépité qui joue, là, et qui se dit, bah, j'ai pas d'amis pour jouer, c'est vraiment dommage. Enfin, en une case, t'as tout compris de la personnalité de Yugi. Et donc ce Yugi numéro 2 là, hein, ce Yugi maléfique, il a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est un redresseur de tort, hein, il va aller corriger en fait les mauvaises personnes.
Et la deuxième caractéristique, c'est que c'est un excellent joueur en fait, voilà, c'est un mec qui est imbattable. Et donc tout au fil du manga en fait, Yugi, eh ben, il va se venger des gens comme ça qui lui pourrissent la vie ou qui pourrissent la vie de ses amis tout simplement. Et donc il va se venger comment? Il va se venger en provoquant des duels autour de jeux des ténèbres. Donc en général ces duels vont se passer donc soit autour d'un jeu de plateau, autour d'un jouet, et donc ça va être très divers et varié, hein. On va vraiment aborder une multitude de jeux, je vous le dis. Et à chaque fois l'enjeu de la partie va être très important puisque les joueurs vont mettre en jeu leur santé mentale ou physique. Donc on va avoir affaire à des jeux en règle générale assez originaux, voilà, intéressants dans leur déroulé, mais qui finissent en règle générale toujours mal, avec une sanction en mode loi du talion puissance 10 000 si tu veux. Donc on a affaire à une ambiance qui est déjà, même si c'est un manga qui est bon enfant, hein, c'est un shonen, un neketsu classique on va dire, voilà, qui se passe au collège ou au lycée, je sais plus, mais voilà, c'est bon enfant, mais quand même, ça a un côté beaucoup plus sombre que l'animé, hein, parce que, je vous le dis, à chaque fois, on a des jeux, alors, voilà, quand je vous dis qu'ils sont à conseiller plus ou moins aux enfants, on a des jeux quand même où les mecs jouent avec des couteaux, si tu veux, à récupérer des billets sur leurs mains. On a des sanctions qui sont terribles, hein, je vous le dis, à chaque fois que Yugi l'emporte, en fait, vraiment, la personne en face est détruite. Alors, si on en croit, je crois que c'est dans le premier duel, bah, elle est détruite surtout mentalement, c'est-à-dire qu'en fait, même si y a un choc physique, eh bien, elle a l'impression d'avoir ce choc physique, mais ça se passe dans sa tête. Enfin, c'est ce que j'ai cru en comprendre à la relecture, en tout cas. Mais honnêtement, y a quelques scènes qui sont assez violentes, entre guillemets. Je vous dis pas que pour moi c'est violent, mais en tout cas pour un enfant qui va lire Yu-Gi-Oh! Voilà, en tout cas par rapport à l'animé, voilà, c'est quand même de notre niveau. Je vais vous donner un exemple comme ça. Il y a un jeu en fait où Yugi et son adversaire ne doivent utiliser qu'un seul doigt pour gagner. Il faut savoir qu'en fait l'adversaire est en train de braquer Yugi avec un flingue, voilà. Et donc Yugi, donc il est en train de braquer un flingue. Et de l'autre côté, en fait, il est en train de se verser du whisky dans un verre comme ça. Et donc du coup, il ne peut utiliser qu'un seul doigt. Donc il choisit le doigt de la gâchette, en fait. Et Yugi, lui, il choisit son pouce. Et en fait, il allume un briquet. Et il pose le briquet sur la main comme ça, qui est en train de verser le whisky. Et donc le mec, au bout d'un moment, en fait, ça lui chauffe la main, etc. Et donc le briquet tombe et il flambe comme ça, en fait, parce que le whisky a débordé et donc est tombé sur ses genoux, etc. Donc c'est complètement pété, hein, franchement. Voilà, ça n'arriverait jamais dans la vraie vie, je pense. Mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu le genre de scène auquel vous aurez affaire. Voilà, on a Yugi qui immole un mec volontairement. Hein. Et donc je disais qu'on va avoir affaire à tout plein de jeux, mais vraiment on va avoir des puzzles, on va avoir des affrontements avec des monstres qui sortent de capsules. Alors vous savez, c'est ces espèces de machines dans lesquelles on va mettre une pièce, on va récupérer une capsule, ben dedans voilà, il y a un petit monstre qui va se balader. Alors ça fait écho à, je pense, à certains jeux des années 80 que j'ai pu voir de loin en son temps, mais que je n'ai jamais pratiqué. Mais voilà, c'est de l'affrontement. On va avoir des duels de Tamagotchi, on va avoir du jeu de dés, on va avoir du Beyblade, enfin des semblants de Beyblade, on va avoir des combats de yo-yo, c'est pour ça que je vous dis, il y a aussi du jouet dedans, on va avoir des jeux d'adresse en veux-tu en voilà, on va avoir du jeu de rôle aussi, le passage avec le jeu de rôle est vraiment fantastique. Moi je pense que, voilà, si le manga avait pu dériver là-dessus plutôt que sur le jeu de cartes, je pense que il aurait même pu gagner encore en intensité. Alors si l'anime avait été sur les jeux de rôle, alors là je vous dis pas, mais vraiment le passage sur le jeu de rôle est vraiment très bon. On va avoir bien évidemment les jeux de cartes, hein, puisque Magic and Wizards est introduit voilà, dans les 8 premiers tomes, même si ça n'est pas le centre du manga. On y viendra plus tard, donc après le 8e tome. Bon, pour la petite anecdote, je n'ai jamais joué au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Il paraît que c'est très bien, voilà, mais bon, je peux pas vous le commenter. Donc voilà, jusqu'au tome 8, en fait, on est vraiment dans cette version de Yu-Gi-Oh! Où on va découvrir tout plein de jeux, où on va faire face à plein de duels, voilà, qui vont se résoudre de manière plus ou moins originale, plus ou moins intéressante, mais voilà, il y a une multitude de choses qui arrivent, qui nous sont proposées, et moi je trouve ça plutôt sympathique. On découvre plein de trucs, et en tant que fan de jeux de société, honnêtement, je trouve que ça vaut le coup d'y jeter un petit coup d'œil. Alors après, évidemment, il faut passer outre le fameux c'est le pouvoir de l'amitié, etc. Il y a beaucoup de ça, hein, dans Yu-Gi-Oh! Mais là, pour le coup, même encore plus dans l'animé, j'allais dire, il y a des scènes qui sont absolument ridicules dans le manga, notamment, je parlais des yo-yo tout à l'heure, il y a une scène de combat yo-yo où ils se battent tous avec des yo-yo, ils se les foutent par la gueule, etc. Enfin bon bref, ça n'a ni queue ni tête, c'est ridicule. Il va y avoir des moments, en fait, quand Yugi va gagner,
très souvent, en fait, ça va être un coup de chance, ça va être une intervention divine, ça va être ce genre de truc-là. Des fois, Yugi, c'est un Jedi. Hein. Et puis, il va y avoir vraiment un schéma qui va être assez répétitif. C'est-à-dire que vous allez avoir une situation problématique, voilà, Yugi qui est dans la merde, ou ses potes qui sont dans la merde, et puis Yugi va arriver avec son double, il va provoquer un mec en duel, il va le faire jouer un jeu des ténèbres, il va gagner, et puis le mec va subir une sanction. Mais même avec tout ça, moi, je trouve que c'est un manga qui mérite qu'on s'y intéresse, tout simplement parce que je vous l'ai dit, hein, il y a une diversité de jeux abordés, mais en plus de ça, les résolutions sont quand même relativement originales, même si, bon voilà, elles sont souvent fantasques, on va pas se le cacher. Il y a des moments vraiment épiques, je vous l'ai dit, hein, le moment où il rentre dans le jeu de rôle, les affrontements comme ça avec les figurines capsules, mais même après le tome 8, hein, si vous allez jusqu'au tome 15, là, sur l'île au duel, avec l'affrontement entre decks préconstruits et hyper stéréotypés, là, avec un qui joue les dinosaures, l'autre qui joue les insectes, un qui joue avec uniquement des monstres marins, etc., etc., moi je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, c'est assez palpitant. Après, voilà, la stratégie de Yugi, à chaque fois, c'est un peu le pouvoir des cartes, je crois en mes cartes, etc. Donc, je vous dis, hein, c'est un Jedi, Yugi. Puis il y a ces deux antagonistes là, Kaiba et Pegasus, qui sont plutôt cool, moi je trouve. Les deux Kaiba, hein, pour le coup, le petit frère et le grand. Et on sent bien, si tu veux, dans Yu-Gi-Oh, qu'il a vraiment un message en fait à porter, c'est-à-dire que il te montre bien que le jeu sociabilise, hein, puisque Yugi, en fait, ses amis, il se les fait grâce au jeu. Il te montre bien que le jeu permet de prendre confiance, parce que si au début, Yugi, il a pas du tout confiance en lui, et s'il a un double en fait qui l'aide dans son jeu, on voit bien que quand même le vrai Yugi, lui, dans la vraie vie réelle, eh ben, il prend du plomb dans la cervelle, et puis il prend beaucoup plus confiance en lui, il parle plus aux gens, enfin il y a plus d'interactions, etc. Il montre bien aussi que le jeu, c'est pas du Monopoly, c'est-à-dire que le jeu... Alors, il y a plein de jeux qui sont basés sur la chance dans Yu-Gi-Oh! Mais il te montre quand même beaucoup de jeux qui sont basés sur de la stratégie, de la tactique, et donc il te montre bien, contrairement à Jumanji, que ça se résume pas à un lancer de dés. Et puis t'as un sous-texte en fait dans Yu-Gi-Oh! Qui est plus ou moins subtil, qui te montre bien quand même une opposition, je dirais, entre le jeu passion et le jeu business. Et ça, tu le vois notamment dans la personnalité de Yugi. Déjà, tu vois, Yugi, il aime jouer. Tu vois que Yugi, son deck, si tu veux, il est pas construit par rapport à une valeur de carte pécuniaire. C'est son grand-père, en fait, qui lui a transmis un jeu de cartes. Il a construit... T'as une âme des cartes. Vraiment, dans Yugi, de toute façon, il te le répète, même dans l'animé, en fait, t'as l'âme des cartes, il croit en son jeu de cartes, et vraiment, il a un rapport affectif au jeu. Et d'ailleurs, Yugi, il a un rapport affectif au jeu, comme il a un rapport extrêmement affectif envers ses amis et son grand-père. Vraiment, dans Yu-Gi-Oh, en fait, l'amitié, la famille, c'est très important. Alors, bien entendu, c'est quelque chose que vous avez vu et revu dans beaucoup de mangas et dans beaucoup d'autres univers, mais là, je trouve tout particulièrement, et tout est, si vous voulez, illustré par le deck de cartes de Yugi, pour la partie carte, et par la manière dont il joue dans ses jeux, et la manière... D'ailleurs, Yugi, je vous l'ai dit tout à l'heure, Yugi quand il joue en fait c'est pour défendre ses amis, c'est pour défendre sa famille, c'est pour rendre justice. Mais vraiment c'est ça, son deck en fait il correspond à son grand-père, il correspond à l'esprit de son grand-père. Et Yugi il s'arrête pas juste à son deck personnel, au début du manga il aide Junuuchi à construire son propre deck, il l'aide à s'améliorer, voilà, au risque que ça devienne un rival plus important pour lui. Il y a vraiment un esprit de coopération voilà entre Yugi et ses potes. Et en face de ça en fait on va avoir le jeu business avec la Kaiba Corporation, voilà, qui représente en fait, faut pas oublier quand même que le papy Yugi, il tient une petite boutique de quartier, voilà, et la Kaiba Corporation, c'est vraiment la grosse multinationale qui vend en veux-tu en voilà. Kaiba, c'est les deux frères, là, c'est notamment le grand, c'est le mec, il juge la qualité de ses cartes, si tu veux, uniquement à la puissance et à la force. Quand en face, en fait, Yugi, il te montre qu'il y a des combos de petites cartes qui peuvent permettre, en fait, de dépasser ces grosses cartes hyper puissantes. Et puis, Kaiba, il est obsédé aussi par la valeur de ses cartes. Hein. Il arrive avec, dans la boutique du grand-père, il arrive avec sa valise, et il l'ouvre comme ça, comme une valise remplie de billets, et dedans, c'est des cartes de jeu, quoi, tu vois, pour payer la carte unique du magasin. On dirait un mafieux. Et d'ailleurs Kaiba, je crois que c'est Kaiba, hein, c'est ça, qui vole une carte. Donc on a vraiment d'un côté voilà l'esprit jeu pour la passion du jeu, l'esprit du jeu en coopération, l'amour du jeu, l'affect, etc. Et de l'autre côté on va avoir le tricheur, le voleur, la multinationale, l'argent, etc., etc. Contrairement à Jumanji, moi là je pense qu'on a affaire à un auteur qui, pour le coup, a joué au jeu de plateau, a joué au jeu de rôle et sait ce que c'est. Et d'ailleurs à un tel point que à la fin des mangas en fait vous avez toujours en fait des jeux auxquels vous pouvez jouer. Alors ça peut être des mini labyrinthes, ça peut être des mini jeux de rôle comme ça, de dungeon crawler, etc., etc. Alors j'ai jamais joué à aucun des jeux qu'il y avait en fin de tome.
mais faut saluer le geste, quoi. À chaque fois, il a pensé à un ou plusieurs jeux à la fin avec des règles et tout ça, moi, rien que pour la démarche, en fait, je trouve que c'est louable. Alors après, je vous cache pas que j'ai pas lu l'entièreté, hein. Je suis pas allé lire les 42 ou 48 tomes là, parce que après l'île des duels, voilà, c'est que des cartes, c'est que des affrontements, ça se répète beaucoup. J'avais compris le concept. Voilà, moi je tenais à vous parler de Yu-Gi-Oh! Tout simplement parce que après la désillusion de Jumanji, ben, je tenais à vous parler d'un univers comme ça, dans lequel le jeu de société, le jeu de plateau, le jeu de rôle, etc. était bien mieux traité. Vraiment, si vous aimez les jeux de plateau, si vous aimez les mangas, ben, n'hésitez pas à aller lire les 8 premiers tomes pour voir un petit peu la multitude de jeux abordés dans Yu-Gi-Oh! Après, je vous dis, hein, faut pas oublier que c'est un shonen neketsu, que c'est il y a un esprit un petit peu enfantin, que même s'il y a un côté sombre dedans, beaucoup plus sombre que dans l'animé, mais voilà, ça reste bon enfant, que c'est un schéma assez répétitif, hein, je vous l'ai dit, que voilà, Yugi a énormément de chance et l'esprit des cartes l'aide beaucoup quand même, que voilà, il faut le prendre pour ce qu'il est. Ce manga-là, c'est un manga sympathique, c'est certainement pas le manga du siècle, mais en tout cas, pour nous, en tant qu'amateurs de jeux, je trouve qu'il est intéressant d'y jeter un regard au moins curieux. Personnellement, quand je l'ai découvert, je l'ai adoré. Bon voilà, j'étais plus jeune. Je l'ai toujours bien aimé là, à la relecture, même si voilà, le plaisir était peut-être amoindri par l'âge, etc. Mais voilà, c'est un manga très simple. En tout cas, pour ma part, je suis content de vous en avoir parlé. Voilà, à l'occasion, peut-être je ferai d'autres vidéos comme ça sur d'autres adaptations, voilà, du jeu de plateau dans d'autres univers de fiction. J'en sais rien, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on sait jamais. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.